Il y a 30 ans, les Témiscabitibiens, comme l'ensemble de la province, étaient appelés à se prononcer sur l'indépendance du Québec. On avait voté oui, mais on l'a échappé de peu, hein, juste 50 000 voix. Là, fait que moi, j'ai encore le sentiment qu'on s'est fait avoir. Une déception. On votera oui jusqu'à la fin. Les gens étaient divisés beaucoup. C'était une époque où est-ce que les gens avaient peur toujours de se séparer du Canada. C'est un beau pays, le Canada, hein? Je me rappelle que j'ai voté oui, mais c'est tout. On se doutait pas mal que c'était pour être ça. Ça fait que il n'y a pas comme tel une certaine déception. C'est juste, c'était non. Le camp non avait remporté de justesse le référendum avec 50,58 % des votes contre 49,42 % pour le camp du oui. Pour Jean Dedonus, qui était chargé des communications pour le comité du non dans la région, il ne garde pas que des bons souvenirs de cette époque. Campagne très difficile. Difficile parce que la population était très divisée, puis les arguments n'étaient pas toujours rationnels. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que j'étais profondément blessé à la fin du référendum. En Abitibi-Témiscamingue, ceux en faveur de l'indépendance avaient récolté la plus grande part des votes, avec un résultat de près de 56 %, alors que leurs opposants avaient obtenu un peu plus de 44 % des voix. L'ex-député péquiste de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Rémi Trudel, admet qu'il y a eu un certain manque dans la campagne en faveur du oui. Et je le prends personnel, je n'ai pas réussi à convaincre une portion sensible de Témiscamingue Sud, d'adhérer au projet que nous avons. Pour l'ancien député péquiste d'Abitibi-Ouest et ministre François Gendron, un troisième référendum est inévitable. Et là, c'est pas hier que le référendum a eu lieu, ça fait 30 ans. Entre-temps, la démographie a changé énormément. On a renouvelé la démographie. Dans ce temps-là, c'est un peu normal d'aller ressonder avec la réalité d'aujourd'hui. La possibilité d'un troisième référendum est bien présente alors que le Parti québécois veut en tenir un lors de son premier mandat s'il est élu l'an prochain. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.